L'attrape-cœur, chapitre 4. J'avais rien de spécial au programme aussi. Je suis allé avec lui au lavabo et pendant qu'il se rasait, on a discuté le coup. On était seulement nous deux, because le match. Il faisait une chaleur d'enfer et les vitres étaient couvertes de buée. Contre le mur du fond, il y avait une dizaine de lavabos en enfilade. Le sien, à Stradlater, c'était celui du milieu. Je me suis assis sur celui à sa droite et je me suis mis à ouvrir et à fermer le robinet d'eau froide. Une manie que j'ai, c'est les nerfs. Stradlater se rasait en sifflant Song of India. Il sifflait toujours très aigu et pratiquement jamais dans le ton. Et en plus, il choisissait des trucs difficiles, même pour quelqu'un qui sait très bien siffler. Des trucs comme Song of India ou Slaughter of Tenth Avenue. Pour bousiller un air, il n'avait pas son pareil. Si vous vous souvenez, j'ai dit qu'Ackley était plutôt dégueulasse. Eh bien, un Stradlater, c'était kiff-kiff, mais dans un genre différent. Stradlater était dégueu en douce. À première vue, on le trouvait impec. Mais par exemple, vous auriez vu son rasoir, toujours rouillé, plein de mousse séchée, de poils et de merde. Il le nettoyait jamais. Stradlater, il avait toujours l'air propre lorsqu'il avait fini de s'arranger. Mais quand on connaissait bien en douce, il était dégueulasse. S'il voulait avoir l'air propre, c'est qu'il était follement amoureux de sa personne. Il se croyait le plus beau gars de l'hémisphère occidental. Faut admettre qu'il était plutôt bien. Mais c'était le type de beau gars qui aurait fait dire à vos parents, en admettant qu'ils aient vu sa photo dans l'annuaire de l'école, qui est donc ce garçon? Je veux dire qu'il était spécialement le genre de beau gars de l'annuaire de l'école. J'ai connu à PNC un tas de mecs que je trouvais beaucoup mieux que Stradlater, mais si on avait vu leurs photos dans l'annuaire, ils auraient pas fait le même effet. On leur aurait découvert un grand nez ou les oreilles décollées. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Bref, j'étais assis sur le lavabo, près de celui où Stradlater se rasait et je tripotais le robinet. J'avais encore ma casquette rouge avec la visière à l'arrière et tout. Vrai, elle me bottait cette casquette. Hey, il m'a dit Stradlater. Tu me rends un grand service? J'ai dit quoi? Avec pas trop d'enthousiasme. Il demandait tout le temps qu'on lui rende un grand service. Supposez un très beau gars ou un gars qui se prend pour quelqu'un d'extra. Ce type-là, il sera toujours à vous demander de lui rendre un grand service. Parce qu'il s'adore, il se figure que vous aussi vous l'adorez. Et que vous mourrez d'envie de lui rendre service. En un sens, c'est assez poilant. Il a dit, tu sors ce soir? Ça se peut, je sais pas. Pourquoi? J'ai 100 pages d'histoire à lire pour lundi. Et en plus, j'ai une disserte. Tu me la ferais pas, ma disserte? Si je la rends pas lundi, je vais avoir des emmerdes. Voilà pourquoi je te demande. Tu veux bien? Ça m'a semblé un peu fort. Le comble de l'ironie. C'est à moi que tu demandes de faire ta disserte? À moi qu'on vient de flanquer à la porte? Ouais, je sais. C'est que j'aurais des emmerdes si je la rends pas. Tu serais un pote, un vrai pote. D'accord? J'ai pas répondu tout de suite. Avec les salauds dans son genre, le suspense, c'est pas mauvais. J'ai dit, sur quoi la disserte? N'importe quoi, une description, une pièce dans ta maison, ou bien une maison, ou un endroit où tu as vécu, enfin, tu vois le truc. Les moments qu'on décrit. Tout en disant ça, il bâillait comme un four. Moi, ça me la coupe. Je veux dire que quand quelqu'un bâille juste au moment où il vous demande un service. Il a dit, mais arrange-toi pour que ça soit pas trop bien. Ce con d'Artzel, il trouve que t'es génial en disserte et il sait qu'on crèche ensemble. Alors mets pas toutes les virgules au bon endroit. Encore quelque chose qui me la coupe. Quand on est bon en disserte et qu'on vient vous parler de virgule. Stradlater, il faisait toujours ça. Il voulait qu'on se figure qu'il était nul en disserte, pour la seule et unique raison qu'il mettait pas les virgules au bon endroit. Avec Ackley, c'était un peu la même chanson. Une fois, à un match de basket, j'étais assis près d'Ackley. Il y avait Howie Coyle dans l'équipe, un joueur terrible capable de marquer un panier du milieu du terrain sans même toucher le panneau ni rien. Ackley n'a pas arrêté de répéter tout au long de la partie que Howie Coyle avait exactement le gabarit d'un joueur de basket. Merde, je peux pas supporter. Au bout d'un moment, j'en ai eu mon compte d'être perché sur ce lavabo, alors je me suis donné un peu d'espace et j'ai commencé à faire des claquettes. Pour rigoler. Juste pour rigoler. Je connais pas grand chose aux claquettes, mais par terre il y avait du carrelage, ça rendait plutôt bien. Je me suis mis à imiter un de ces types dans les films, dans les comédies musicales. Pour moi, les films c'est pire que la peste, mais j'adore imiter des acteurs. Le gars Stradlater, il me regardait dans la glace tout en se rasant. Et moi j'ai besoin d'un public. Je suis un exhibitionniste. J'ai dit, c'est moi le fils du gouverneur. Je vais me défoncer. Claquettes tous azimuts. Le gouverneur, il veut pas que je devienne un danseur de claquettes, il veut m'envoyer à Oxford. Mais les claquettes, j'ai ça dans le sang.
Hilary, le stradlater. Il avait pas mal de sens de l'humour. C'est le soir de la première aux Ziegfeld Follies. J'étais hors d'haleine, j'ai pas beaucoup de souffle. Le premier danseur en peut plus, il est sous comme une vache, alors qui est-ce qu'il prenne à sa place? Ben moi, le gamin génial de ce vieux schnack de Werner. Où t'as dégoté ça? A demandé Stradlater. Il parlait de ma casquette de chasse. Il l'avait pas encore remarqué. De toute façon, j'étais essoufflé. Aussi, j'ai arrêté de déconner, j'ai ôté ma casquette et je l'ai contemplée pour la 90e fois environ. Je l'ai acheté à New York ce matin. $1. Elle te plaît? Stradlater a hoché de la tête. Il a dit super, mais j'ai compris qu'il cherchait seulement à me flatter, because immédiatement après il m'a dit écoute, tu me l'as fait ma disserte? Faudrait que je sache. Je la fais si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je la fais pas. Je me suis rapproché, j'ai repris ma place sur le lavabo à côté de lui et j'ai demandé qui c'est la fille que tu rencardes? Fitzgerald? Bon Dieu, non, cette salope et moi, c'est fini. Vrai? Alors tu me la refiles? C'est mon type. Prends-la. Mais elle est trop vieille pour toi. Subitement et sans raison valable, sauf que j'étais d'humeur à plaisanter, j'ai eu envie de dégringoler de mon lavabo et de lui faire une bonne prise de catch. Disons une cravate. Au cas où vous ne connaîtriez pas, on passe le bras autour du cou de l'adversaire et si on veut, on l'étrangle. J'ai bondi comme une panthère sur Stradlater. Arrête Holden, sacré bordel, a dit Stradlater. Il avait pas envie de chahuter. Il était en train de se raser et tout. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que je me la tranche? J'ai quand même pas laissé aller. J'avais une prise plutôt bonne, j'ai dit allons petit père, libère-toi du rude étau de mes biceps. Bordel, il a lâché le rasoir et il a relevé brutalement les bras. C'est un gars très costaud, moi je suis plutôt faiblard. Maintenant arrête tes conneries. Il s'est remis à se raser. Il se rasait toujours 2 fois pour être vraiment beautiful avec son vieux rasoir pourri. J'ai demandé en regagnant mon perchoir si c'est pas Fitzgerald, c'est qui? La môme Phyllis Smith? Non, ça devait, mais ça a foiré. Et maintenant, j'ai la copine de chambre de Buthow. Tiens, j'ai oublié, elle te connaît. Qui? Cette fille. Quoi? J'ai dit. Elle s'appelle comment? J'étais pas mal intéressé. Attends que je réfléchisse. Jane Gallagher. Ouah, j'en suis presque tombé raide. Jane Gallagher. Quand il a dit ça, je suis même descendu du lavabo. Et un peu plus, je tombais raide. Tu parles si je la connais, pas l'été dernier, mais celui d'avant, elle habitait pratiquement la maison à côté de la nôtre. Elle avait cette énorme Doberman, c'est comme ça qu'on s'est parlé. Son chien venait tout le temps dans notre... Stradlater a crié bordel, tu me prends la lumière, Holden, tu peux pas te mettre ailleurs. J'étais terriblement surexcité, ouah, dans tous mes états. J'ai demandé, elle est où? Faudrait bien que j'aille lui dire un petit bonjour, elle est où? À l'annexe? Exactos. Comment ça se fait qu'elle a parlé de moi? Est-ce qu'elle va à BM maintenant? Elle disait qu'elle irait peut-être, elle disait ou bien à Chipley. Je croyais qu'elle allait à Chipley, mais comment ça se fait qu'elle ait parlé de moi? Vrai, j'étais dans tous mes états. Bordel, je sais pas qui l'a dit Stradlater. Soulève-toi, t'as le cul sur ma serviette. Je m'étais assis en plein sur sa foutue serviette. J'ai redit Jane Gallagher. J'en revenais pas, sacré bordel. Le gars Stradlater se mettait du Vitalis sur les cheveux. Mon Vitalis. J'ai dit, c'est une danseuse, la danse classique et tout, elle s'entraînait 2 heures par jour, même en pleine chaleur. Elle se faisait du mouron pour ses jambes, du peur qu'elle devienne moche, trop épaisse et tout. Je jouais sans arrêt aux dames avec elle. Tu jouais à quoi? Aux dames? Aux dames, putain! Ouais, elle voulait jamais bouger ses dames. Chaque fois qu'elle avait une dame, elle voulait pas la bouger. Elle la laissait au dernier rang. Quand ses pions étaient allés à dame, après, elle ne touchait plus. C'était juste que ces dames, elle aimait les voir au dernier rang, bien alignées. Stradlater a pas bronché. Ce genre de truc, ça n'intéresse personne. Sa mère joue au golf dans le même club que nous. J'y faisais le caddie de temps en temps pour ramasser un peu de fric. J'ai fait le caddie 2 ou 3 fois pour sa mère. Son score, c'était à peu près 70 pour 9 trous. Stradlater écoutait à peine. Il a rangé ses crans et ses bouclettes. J'ai dit, faudrait tout de même que je descende lui dire un petit bonjour. Ben, vas-y. Oui, tout à l'heure. Il a refait sa raie. Pour se coiffer, ça lui prenait des heures. J'ai dit, ses parents ont divorcé, sa mère s'est remariée avec un alcoolo, un type efflanqué avec des jambes poilues. Je me rappelle, il était tout le temps en short. Jane disait qu'il était censé écrire pour le théâtre, mais moi je l'ai jamais vu rien faire d'autre que s'imbiber et puis écouter tous les foutus programmes policiers à la radio. Et à se balader à poil dans la baraque,
avec Jane qui était là et tout. Ah ouais, il a dit Stradlater. Ça, c'était quelque chose qui l'intéressait. L'alcoolo se baladant à poil dans la maison avec Jane qui était là. Les trucs porno, Stradlater, ça le travaillait. Elle a eu une enfance pourrie sans blague. Mais il en avait rien à foutre. C'est seulement les trucs porno qui l'intéressaient. Jane Gallagher, bon Dieu, je pouvais plus penser qu'à ça. Faudrait que j'aille lui dire un petit bonjour tout de même. Bah vas-y, au lieu de tout le temps le répéter. Je me suis approché de la fenêtre, vous voyez bien dehors. Il y avait trop de buée. J'ai dit en ce moment, j'ai pas la forme. C'était vrai. Ce genre de choses, faut avoir la forme. Je croyais qu'elle allait à Chipley, j'aurais juré qu'elle allait à Chipley. J'ai tournicoté un peu dans la pièce. J'avais rien d'autre à faire. J'ai dit, le match, ça lui a plu? Ouais, je suppose, mais je sais pas. Est-ce qu'elle t'a raconté qu'on jouait tout le temps aux dames? Je sais pas, bordel, je viens seulement de la rencontrer, dit Stradlater. Il avait fini de peigner sa beautiful perruque, il a rangé ses affaires de toilette dégoûtantes. Écoute, dis-lui bonjour pour moi, d'accord? D'accord, dit Stradlater. Je savais qu'il le ferait pas. Prenez un type comme Stradlater. Jamais il dit bonjour aux gens quand vous lui demandez. Il a regagné la piole, mais moi je suis resté un moment au lavabo. Je pensais à la môme Jane. Après, j'ai aussi réintégré la piole. Stradlater était devant la glace, occupé à nouer sa cravate. Il passait la moitié de sa vie devant la glace. Je me suis assis dans mon fauteuil et pendant un moment, je l'ai observé. Et puis j'ai dit, hey, il va pas lui raconter qu'on m'a foutu dehors. Hein. Ok. L'avantage avec Stradlater, c'est qu'on n'était pas obligé de lui donner des explications pour la moindre chose, comme c'était le cas avec Ackley. Principalement, je suppose, parce que les histoires des copains, ils s'en foutaient. Avec Ackley, c'était différent. Ce salaud d'Ackley fourrait son nez partout. Stradlater a enfilé ma veste de tweed. Dis donc, essaie de pas me la déformer. Je l'avais peut-être mise 2 fois. D'accord, je ferai gaffe. Où sont mes foutues cigarettes? Sur le bureau. Il oubliait toujours où il avait mis ses affaires. Sous ton écharpe. Il les a fourrées dans la poche de sa veste. Enfin, dans la poche de ma veste. Tout d'un coup, pour changer, j'ai ramené en avant la visière de ma casquette. Je me sentais énervé. J'ai toujours tendance à m'énerver. J'ai dit, et où tu vas avec elle, t'as décidé? Je sais pas, à New York, si on a le temps. Elle a seulement demandé la permission de 9h30 ce soir, cette connasse. J'ai pas aimé sa façon de parler. Aussi, j'ai dit, elle l'a fait pour la raison que sans doute elle ignorait totalement quel charmant salaud tu es, quel salaud bien tourné. Si elle avait su qu'elle aurait probablement demandé la permission de 9h30 demain matin. Stradlater a dit, t'as raison. Vous pouvez pas facilement le mettre en boîte. Trop prétentieux le mec. Il a dit, bon, sans rire, tu penses à ma disserte? Il était habillé, prêt à partir. Te casse pas trop, rappelle-toi simplement que ça doit être une vachement descriptif. Ok? J'ai pas répondu. J'avais pas envie, j'ai juste dit. Demande-lui si elle continue à garder toutes ces dames au dernier rang. Stradlater a dit ok, mais je savais bien qu'il demanderait pas. Il a filé à tout pompe. Après son départ, j'ai passé une bonne demi-heure assis dans mon fauteuil, sans rien faire. J'arrêtais pas de penser à Jane et à Stradlater qui sortait avec elle et tout. Ça m'énervait tellement que j'en devenais dingue. Je vous ai déjà dit que Stradlater était sacrément porté sur le sexe. Tout d'un coup, Ackley s'est repointé en traversant la douche comme d'habitude. Pour une fois dans ma putain de vie, j'ai été vraiment content de le voir. Ça me changeait les idées. Il m'a collé au cul jusqu'au dîner en parlant de tous ces types de PNC qu'il ne pouvait pas souffrir et en se pressant un gros bouton qu'il avait sur le menton. Il se servait même pas d'un mouchoir. À vrai dire, je sais même pas si Staré en avait un. En tout cas, je l'ai jamais vu s'en servir.